Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de vos alliés. Des archétypes, ce sont des forces ou des aptitudes de l'inconscient à travailler pour vous aider à construire ou reconstruire votre confiance et votre estime de soi. Mon nom est Solange Pelland, je suis coach de transition. J'aide des gens à franchir des passages difficiles, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc, quels sont ces personnages intérieurs auxquels il est toujours possible de faire appel pour chercher une autre façon d'aborder les choses et surtout de se considérer soi-même? C'est Carl Jung qui est celui qui a été le plus grand détracteur et le plus célèbre des non-conformistes en psychiatrie et en analyse du comportement humain. Et en fait, à mon sens, Carl Jung, c'est un génie. Il a compris l'essence humaine. Freud a essayé de voir pourquoi les gens étaient malades. C'est bien. Mais l'approche freudienne, pour moi, est un petit peu limitée. Hein? Beaucoup basée sur la sexualité ou l'absence de, et sur le genre, et etc. De telle sorte que pour moi, bon, en fait, ça va du côté de la maladie mentale. Jung, il a été du côté de l'épanouissement. C'est le premier humaniste. Donc, c'est pour ça que je préfère de loin la pensée ou les travaux de Carl Jung, parce que justement, il mise sur les forces de l'individu et sur les ressources extraordinaires que chacun de nous possède pour se sortir de phases difficiles. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des archétypes. Il y en a 12. Je n'irai pas dans les 12, ça serait trop long. Votre temps est précieux. Je vais vous parler de 4 archétypes qui vont véritablement devenir vos aides, vos compagnons, vos piliers de reconnaissance de vous-même. Donc, le premier, on a tous ça en nous, hein? Ça fait partie de notre structure inconsciente. Donc, le premier, c'est le sage. Le sage, il cherche un sens. Il cherche une façon de comprendre le monde avec un peu de détachement, en cherchant la solution aux difficultés qui puissent véritablement faire une différence pour la suite. Alors, en tout temps, vous pouvez recourir au sage pour avoir une autre vision des circonstances, du monde et surtout de vous-même. Il y a aussi en chacun de nous un magicien, quelqu'un qui peut renouveler, régénérer ou faire des modifications importantes dans le monde qui l'entoure. Le magicien, c'est vraiment quelqu'un qui croit profondément que le succès, la guérison, tout l'essor d'une personne, il croit que c'est possible et il repousse les limites. Il y a aussi le troisième, c'est le héros. Le héros, c'est aussi le guerrier, celui qui est prêt à se dresser, qui n'abandonne jamais et qui cherche son pouvoir personnel. Pas sur les autres, là. Le pouvoir de choisir, le pouvoir de s'autodéterminer, le pouvoir de rester dans l'honneur, le pouvoir de s'épanouir
le pouvoir d'aller contre les limites qui sont imposées de façon anormale, le pouvoir d'obtenir justice. Et le quatrième, c'est l'amoureux. L'amoureux qui aime vraiment, spontanément, qui veut être aimé, mais surtout qui cherche un amour qui englobe pas juste l'amour romantique, un amour qui permet l'élaboration d'une communauté, une personne qui va trouver du sens et du réconfort aussi dans la beauté. L'amoureux, c'est quelqu'un qui respecte, c'est quelqu'un qui cherche à préserver. Donc, en développant l'habitude de se référer à l'un ou à l'autre, il y en a 12 archétypes en passant, hein, j'en ai retenu 4, en développant l'habitude de vous référer à cette façon-là, que vous avez aussi, sans nécessairement le savoir, d'envisager les choses et de prendre votre propre parti quand vous en avez besoin, quand il faut régénérer et guérir quelque chose, ça peut faire des petits miracles parce que ça vous donne une pensée alternative. Une pensée alternative, c'est justement une autre façon de considérer les faits. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on pense à un ou l'autre de ces archétypes, on se rend compte qu'ils sont logés quelque part dans notre corps. On ressent cette énergie-là quelque part. Et lorsqu'on veut y faire référence, c'est une très bonne idée de se demander, OK, il est où mon sage aujourd'hui? C'est de lui que j'ai besoin. OK, mon sage, il est ici, mon sage. Alors, je mets ma main sur le lieu et je lui demande quelle est son opinion sur ce qui se passe aujourd'hui et qui me préoccupe. Alors, mon sage dit quelque chose qui me permet d'avancer, qui me donne un sens à ce que je dois affronter. Même chose pour l'amoureux, il est quelque part dans notre corps. Même chose pour le magicien, même chose pour le héros. Ces 4 figures-là peuvent vous amener ailleurs si vous prenez l'habitude de les consulter. Alors, j'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir!